Amen. J'avais une question à vous poser. C'est un prêche que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Vous vous êtes jamais dit qu'à partir du moment où vous êtes converti, c'est-à-dire que vous avez reçu Jésus, vous êtes d'accord avec moi que normalement, si tu as reçu Jésus, après tu vas au ciel. Et pourquoi alors que c'est la meilleure nouvelle du monde, que c'est l'endroit le plus beau du monde, qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien, pourquoi au moment où on se convertit, Dieu ne vient pas nous prendre alors ? Qu'on en finisse avec ce monde qui est compliqué. Il y a du travail. Voilà, quelqu'un a dit le mot. Qui l'a dit ? Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, on n'est pas... Enfin, moi, franchement, je prends Jésus. On m'a dit, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu iras au paradis après ta mort. C'est quoi le paradis ? C'est le meilleur endroit du monde. Eh ben, allons-y. Moi, je suis preneuse. Pourquoi ? Parce qu'on a une mission. Dis à ton voisin, t'es encore là, c'est pas pour rien. Si t'es là ce matin, c'est qu'il y a une mission. T'as un truc à faire. Pas à chauffer les chaises de la CBM. Yes ? T'es pas venu simplement parce que au final la musique ici elle est quand même sympa, puis il y a des spots et puis vous savez qu'on a le chauffage au sol. T'es pas venu pour ça. Il y a plus. Et est-ce que vous savez c'est quoi notre mission ? Alors vous allez dire il y en a, ils sont appelés de pasteurs, il y en a d'autres ils sont appelés à travailler avec les enfants. Non, je te parle pas de ça. C'est quoi la mission même de l'Église ? C'est d'évangéliser. C'est notre mission. Ce n'est pas de venir tous les dimanches et écouter un pasteur qui va te dire toutes les bénédictions que tu peux avoir en Jésus-Christ. Papa, ils n'ont pas dit un amen. Il n'y a pas un amen. Quand je vous prêche que Jésus vous libère, vous guérit, vous dites toujours amen. Là, je vous dis que le but même du christianisme, la mission du christianisme, c'est d'aller chercher les perdus. Sur toute une assemblée, il n'y a pas eu un amen. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en nous qui n'est pas toujours envie d'évangéliser. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas un zèle qui nous dévore. C'est notre nature d'être des évangélistes. Quand tu t'es converti, tu veux que je te dise quelque chose ? L'un des symptômes que tu t'es converti, c'est que tu as envie d'aller le dire à tout le monde. C'est pas vrai ? Même que tu es tellement jeune dans la foi, que tu n'as tellement pas les codes, que tu dis aux gens des trucs, que les gens ils te regardent deux fois. Tu leur dis, on va tous aller au ciel. Oui. Il y a les anges qui existent. Ouais. Mais avant, tu aurais dit aux gens qui disaient ça qu'ils devraient aller en psychiatrie. Mais toi, maintenant, tu es convaincu. Et tu le dis aux autres. Sauf que, je fais un constat, l'Église, elle ne fait pas bien sa mission. L'Église, elle ne fait pas bien sa mission. Vous imaginez si demain, on était en guerre, la France, et puis que la mission de l'armée, c'était de nous défendre, et puis que l'armée se retrouve, en fait, une fois par semaine dans une salle, et puis qu'ils chantent. Vous leur direz, les gars, sauvez-nous. C'est pas vrai ? Non, l'adoration est à Jésus, l'évangélisation est aux gens. C'est très différent. Moi, je peux chanter toute ma vie dans ma chambre. Ça ne me coûte rien. Au contraire, il y a la présence de Dieu. Je me prends pour Maria Carré. Tout va bien. L'évangélisation, c'est la mission. Et j'ai l'impression à CBM qu'il faut être un petit peu décrotté en ce moment. Ça n'évangélise pas beaucoup. Vous avez entendu dire qu'il y a un réveil qui arrive et vous êtes tous en mode « on va avoir des trucs de malade ». Ben, le truc de malade, c'est des âmes sauvées. C'est ça le truc de malade. Le plus grand miracle, c'est pas un paralytique qui marche, c'est pas un mort qui ressuscite, c'est une âme sauvée pour l'éternité. Ça, c'est le top du christianisme. Parce que ça veut dire que la personne, elle est sauvée à jamais. Alors que sur les 10 lépreux qui sont guéris, il n'y en a qu'un qui revient à Jésus, ça veut dire que les 9 autres,
ils vont en chantant en enfer. Ils sont guéris. Tu sais que la plus belle chose que peut faire Satan, c'est que tu aies une bonne santé, une bonne carrière et du fric. Et puis tu vas aller en enfer en chantant. Moi, franchement, des fois, je me dis, le diable, il est malin. Il peut te faire, viens. Et c'est nous, les chrétiens, qui devons dire non et sauver les gens. Amen. Regardez ce passage qu'on connaît tous. C'est la dernière chose que Jésus va dire à ses disciples. Il dit quoi? Allez. Dis à ton voisin, allez. Va, go. Toutes les nations. Ça veut dire, en gros, Jésus, il faut se mettre à l'époque, parce que vous êtes à l'époque des réseaux sociaux, où maintenant on peut poster quelque chose et ça touche le monde entier. Mais à l'époque, Jésus, il leur dit, tout le monde. On va le dire à tout le monde. Et les gens, ils devaient se dire, tu sais, Jésus, pour aller évangéliser là-bas, il faut prendre un cheval, il faut faire 3 mois de cheval. Oui, c'est ça que Jésus leur disait, bouge-toi. Va au bout du monde. Et toi, tu ne parles pas à ta voisine de palier. Aïe. Le bout du monde. L'évangile il fallait aller le dire à tout le monde. Si demain, il est dit que tous les Français, on recevait sur nos comptes en banque par l'État pour X raisons, parce qu'on aurait trouvé un giseur de pétrole au milieu de Paris, j'en sais rien, que tous les Français allaient recevoir 100 000 euros sur leur compte. Ah, la nouvelle, elle se répandrait très très vite. Et toi, tu n'annonces pas Jésus, alors qu'il vaut beaucoup plus que 100 000 balles. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir. Allez, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangéliser, ça veut dire annoncer une bonne nouvelle. Mon fils, quand il a vu que la France elle a gagné la Coupe du Monde, c'était une bonne nouvelle pour lui. Évangélisation, ça ne veut pas dire Jésus est roi, il vit à Nazareth, El Shaddai Karbaria. Ça veut dire j'ai une bonne nouvelle. Évangélisation, ça veut dire bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle à dire aux gens, une très très bonne nouvelle. Et même en fait en Ungoléon, en grec, le début de le E, en gros c'était Oyé. Ça voulait dire Oyé, bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on devrait annoncer l'évangile. On devrait dire aux gens, il y a un truc de malade. Il y a un truc de malade. Tu peux recevoir une force en toi qui s'appelle le Saint-Esprit et tu ne seras plus jamais seul. Et tu pourras faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Et tu peux guérir les malades et chasser les démons. Et puis Dieu, il peut réunir ta famille. C'est pas une super méga bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton conjoint. Il n'y a que Jésus qui peut toucher ta belle-mère. C'est une très bonne nouvelle. Tu n'es pas désespéré. Il y a Jésus. Il y a Jésus. La bonne nouvelle, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Et puis moi, je suis frustrée parce que je me rends compte qu'il y a des gens, vous venez à la carte, vous faites comme vous voulez, vous avez oublié. Vous allez me dire, si j'aime Jésus, non. Tu sais comment t'aimes Jésus? Ça se voit en fait. Ça se voit. Quand tu es amoureuse, tout le monde le capte. Ma chérie, tout le monde l'a vu. Tu essaies de le cacher, mais tu deviens rouge. Et puis quand il est là, tu es comme ça, tu bégayes, tout le monde le sait que tu es amoureuse. Mais il y en a beaucoup d'entre vous, on ne voit même plus Jésus en vous, vous êtes devenus égoïstes. Tu sais que l'évangile, c'est donner. Tu donnes l'évangile. Et vous n'aimez pas quand des gens s'assoient sur votre canapé parce qu'après, ça salit le canapé. Ben oui, vous savez qu'il y a des gens comme ça. Bon, moi aussi, j'ai mes travers. T'enlèves les chaussures chez moi. Mon pauvre papa, il a dû s'acheter une paire de chaussons chez moi. Il m'a dit, je dois vraiment les enlever? Oui. Mais il y a des choses où on a oublié qu'on devait aller annoncer et dire une très très bonne nouvelle. Les médecins, ils peuvent t'aider dans beaucoup de choses, mais il n'y a que dans le christianisme où les démons peuvent être retirés. On peut te mettre des cachets pour que tu sois sonné, pour plus que les démons te fassent du mal, mais du coup, tu es sonné, tu vois. Mais aucun médecin guérit des démons, seul Jésus-Christ. Et la plupart des problèmes sont spirituels. C'est Jésus. Et c'est pour ça, n'allez pas évangéliser seulement en disant aux gens un moitié d'évangile. Dites-leur toute la bonne nouvelle. Dites-leur que Jésus guérit les malades. Dites-leur, voilà, il y en a, ouais, charaba. Il y en a qu'il faut que vous réappreniez à évangéliser. Dites-le aux gens. Ou alors, vous savez quoi? Non, on va la faire à l'envers. En fait, il y a peut-être d'entre vous qui devaient peut-être vous convertir en fait ce matin.
Vous avez peut-être oublié, ou vous savez même plus qui est Jésus en fait. Vous avez oublié. Et vous savez quoi, il y en a, vous êtes enfant de chrétien, du coup, comme vous êtes à l'église, vous croyez que vous êtes chrétien. Aïe, aïe, aïe. Un chrétien a rencontré Jésus. Et à la fin de ce prêche, je vais faire un appel et vous allez me dire, un appel dans une église avec des chrétiens. Oh oui. Ben Fitzgerald, il a dit, les deux plus grands freins au réveil, c'est l'esprit religieux et des gens dans les églises qu'on croit chrétiens qui ne le sont pas. Oui. Et tu sais comment tu sais que tu n'es pas chrétien ? Franchement, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à l'heure. Pardon ? À l'heure ? Il y en a, j'ai des doutes sur le fait que vous soyez sauvés, je vous le dis clairement. Il y a des gens, ils me demandent des relations d'aide. En fait, je n'ai pas envie, moi, de rafistoler tes problèmes. J'ai envie de transformer la personne avec Jésus dans sa vie. Je ne vais pas te donner une béquille, je vais te donner Jésus. Tu comprends ? Alors, tu peux aller voir tous les psys que tu veux, puis tu peux me demander plein de rendez-vous. Ouais, Joanna, je retombe tout le temps. Ouais, tu retomberas tout le temps parce que ta nature n'est pas transformée par Jésus. Quand tu as Jésus, après, tu lâches le péché, en fait, c'est comme une évidence. Parce qu'il remplit ta vie. Et il y en a d'entre vous, vous savez quoi ? Vous êtes des adeptes du christianisme, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Jésus dans ta vie. Vous savez quoi ? Un coup, je parlais avec une collègue qui me disait « Joanna, je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas au culte tous les dimanches. » Puis alors moi, j'essaie de lui expliquer, parce qu'on parlait des voyages scolaires, vous savez, les bus qui partent des fois le dimanche et tout ça. Puis moi, je lui disais, c'est pas grave si ça part le dimanche. Elle me dit, non, les gens, ils devraient, parce que j'étais enseignante dans un établissement catholique privé, elle me dit, non, les gens, ils devraient aller aux réunions. Et puis, je lui dis, bon, quand même, elle me dit, mais Joanna, elle me dit, parce que normalement, on prend la scène tous les dimanches, normalement. Elle me dit, c'est le repas du Seigneur. C'est au moment où, c'est comme si papa t'invitait le dimanche à manger avec tous ses enfants, puis toi tu dis non. Elle me dit, il y a des gens, ils prennent Dieu comme... c'est une option, quoi. Alors, vous écoutez des chants de louanges qui bougent, mais faut que les chants de louanges vous plaisent. Si ça ne vous plaît pas, vous n'écoutez pas trop. Les prêches, vous choisissez un petit peu. Alors, vous avez une petite minette, là. Ça va, c'est cool, hein, je parle bien, hein. Mais des fois, il faudrait que vous écoutiez des bons trucs d'enseignement bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc où tu devrais t'asseoir, écouter de la théologie pure qui vient, et même si tes oreilles, elles font « Ah, vas-y, c'est lourd, c'est relou, je comprends pas. » Tu sais quoi ? Tant pis. Amen ? Tant pis. Parce que la parole, des fois, il ne faut pas écouter que des enseignants qu'on aime bien. Tu vas me prendre pour une bizarre. Tu sais que des fois, j'écoute des enseignants non charismatiques qui sont contre les dons du Saint-Esprit. Tu vas me dire, quoi ? Joanna, toi, oui. Parce que vous savez quoi ? Ils disent des trucs sur les charismatiques qui ne sont pas faux. Ils disent que des fois, on est complètement disjoncté. Et quand ils disent des trucs, je me dis, là, ils ont raison. Sur d'autres trucs, ils ont tort. Amen ? Mais je me force. Je peux encore vous choquer ? Le catholique, il fait des trucs où je ne suis pas d'accord. Mais ils ont une discipline de vie que vous et moi, on n'a pas. Voilà, ça c'est dit, amen. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, vous êtes là, je ne comprends pas, Joanna, il faut prier Marie, c'est pas ce que je t'ai dit. Concentre-toi sur ce que je te dis. Je t'ai dit que... Oui, tu as compris ce que je t'ai dit. L'évangélisation, elle est pour et par tout le monde. Ça ne demande pas une grande expérience. Souvent, tu viens de te convertir, tu vas le dire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire de la théologie pour évangéliser. Tu dois dire que Jésus existe et qu'il sauve. Ça va ? On va y arriver. C'est pas compliqué. Tu peux le faire en invitant à boire un café. Tu peux le faire dans le parc quand tu parles à une maman qui te dit qu'elle a envie de buter son conjoint et puis jeter ses gosses. Tu peux lui dire, il y en a un qui peut t'aider. C'est pas compliqué. Amen. Moi, mes jeunes, hier, on a parlé d'évangélisation. J'aurais dit, les jeunes, comment vous évangélisez ? Ils m'ont dit, nous, on poste en story. Super. Tu sais combien de personnes voient tes stories ? Ça se compte en centaines de personnes. Ça veut dire que eux, là je vous parle à vous, je ne sais pas combien on est ce matin, mais eux, s'ils postent une story, ça peut être 1000 personnes qui voient leur story. Aïe, amen. Ensuite, dans l'église primitive, tout le monde évangélisait. En fait, Pierre, il n'est pas arrivé en disant, bon alors c'est moi qui vais dire aux perdus le message. Vous restez là et vous priez. C'était tout le monde qui allait, quoi. Ils allaient dans les rues, ils allaient faire le job. C'était même une priorité. Ils en faisaient une priorité. Vous savez, quand vous lisez les Actes, vous voyez qu'il y a des paralytiques qui guérissent et tout. Et si vous regardez, c'est presque à chaque fois pendant qu'ils évangélisaient. C'est-à-dire qu'ils disaient aux gens, on va te prouver que Jésus est vrai.
lève-toi et marche. Tu sais pourquoi tu as peur d'évangéliser? Parce qu'au fond, tu sais que tu as perdu ta flamme, tu as perdu ta puissance. Du coup, tu bégayes quand tu arrives devant les gens. Mais si tu étais rempli de l'esprit, ça coule. Et en plus de ça, tu arriverais, il y aurait de la puissance qui démontre ton message. Parce qu'il dit quoi? Je ne suis pas venu qu'en parole, mais en puissance. Et vous et moi, des fois, on n'ose pas évangéliser parce qu'on sait très bien que des fois, le paralytique, il ne se lève pas. Wake up, church. Amen. Ensuite, une église en bonne santé voit des nouvelles âmes arriver. Je vais vous dire quelque chose. Si on était le même nombre de personnes et pas de nouveaux depuis 3 ou 4 mois, je pense qu'en tant que pasteur, les 5, on se dirait notre église va mal. Une femme, quand elle est stérile, c'est qu'il y a un problème. Yes? C'est pareil, une église. Il faut des nouvelles personnes. Sinon, c'est mauvais signe. Ton groupe de maison, il lui faut des nouvelles personnes. Ouais, mais Johanna, je sais, mais je suis obligée de te dire la vérité. Si ton groupe de maison ne voit pas des nouvelles personnes, il faut avoir l'humilité de se reposer des questions. Maintenant, qui a amené une âme au Seigneur dans l'année 2024? Regardez, levez la main. 3, 4, 5. Et pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être des fois 30 ans de christianisme ici dans cette salle. Et je vous demande une petite âme. Je ne vous ai pas dit de faire des conventions d'évangélisation. Alors vous allez me dire, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit, il passe par toi. Oui? Parce que ça, c'est trop facile, vous savez, de rester chez nous et dire, le Saint-Esprit, il fera. Non, le temple du Saint-Esprit, là où il habite là-dedans. Et il sort par la bouche et par les mains. Parce qu'il faut être les mains et les pieds de Jésus. Amen. Si j'annonce, c'est Paul qui dit ça, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est, dites avec moi, imposée. Imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, voilà, il est content. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ça veut dire, il dit, des fois, j'ai trop envie d'évangéliser et je le fais. Et il dit, voilà, tant mieux. Et il dit, des fois, je le fais parce qu'il faut le faire. C'est une mission qui m'a été donnée. C'est-à-dire que par moment, tu sais quoi, moi je vais parler de Dieu et j'ai une conversation avec des gens et je suis contente. Puis parfois je suis là, tu sais, je dois finir mes courses, on est à la caisse. Il y a Wesley qui attend dans la voiture, il y a Pierre qui m'a appelé 3 fois, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai dû congeler dans mes courses. Et Dieu il te dit de parler à la nana qu'elle a et tu vois qu'elle est bizarre. Et tu te dis, Seigneur, c'est une bizarre. Seigneur, si je lui parle, j'en ai pour 2 heures en fait. J'ai dû congeler, j'ai du mal. Et ça, c'est la deuxième partie du verset, c'est ta mission en fait. C'est ta mission d'annoncer Jésus. Honnêtement, vous pouvez faire toutes les écoles bibliques du monde, j'en ai rien à faire si vous évangélisez pas, ça colle pas en fait. Tu peux me dire que tu es prophétique si tu évangélises pas, je m'en fiche que tu planes là-haut. En fait, les prophètes, pour moi, un vrai prophète, tellement il connaît le ciel qu'il veut y ramener des gens. Un bon prophète, c'est un évangéliste, c'est pas un zarbil, perché. Un bon pasteur, c'est pas quelqu'un qui passe son temps à dire aux gens, t'as bobo là, mon. C'est quelqu'un qui lui dit, t'as une mission, je crois en toi, lève-toi, on y va. Amen. Amen. Il y en a qui se disent, oh zut, moi je voulais un pasteur qui me donne des bonbons. On est là pour ça aussi, vous inquiétez pas. 82% des personnes viendraient à l'église si un ami les invitait, mais seulement 2% des chrétiens invitent des amis. C'est fort, hein? Ça veut dire si vous avez 82% d'amis autour de vous, si vous leur disiez viens à l'église, en fait ils viendraient. Essaye juste à la fête de Noël en disant mon enfant, il a un spectacle de Noël. Bon, la plupart des gens disent oh trop chou, ouais d'accord. Pas vrai? Rien que ça, tu vois. Et seulement 2% des gens invitent leurs amis. D'autres stats, attention, vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais seulement 10% des chrétiens partagent l'évangile, clairement, aux gens. Et alors ce chiffre, il est énorme, parmi les 4% qui amènent des personnes à la conversion, ces 4% sont principalement des personnes qui ont moins d'1 an de conversion. Ils sont tout feu, tout flamme, ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas honte, leur vie a été transformée, et ils y vont. Ça veut dire qu'en gros, je crois qu'on est tous dans les choux, non? Vous savez, des fois, je me prêche à moi-même. Voilà, Dieu a béni à travers les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie... Alors, pourquoi les chrétiens n'évangélisent pas? Alors, on a repéré 3 problèmes. Dites-moi si vous vous retrouvez dans ça. Le premier, c'est qu'on a peur d'être rejeté.
C'est vrai, voilà, on a peur de se dire bah, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout ça. Je peux vous dire quelque chose, quand vous parlez de Dieu à un musulman, il vous respecte. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Moi, j'ai jamais eu un musulman qui m'a dit quelque chose comme vas-y, ferme ta bouche. Non, non. Il me dit, oh, c'est bien, t'es croyante, c'est bien. Je vous le dis, je vous donne des tuyaux. Après, c'est pas évident, on est d'accord. Mais je tiens juste à vous dire la situation en France actuellement, la possibilité de dire que vous êtes chrétien à un musulman, ça passe encore. La première étape. Après, ça peut être plus compliqué des fois. Il y a le doute de leur capacité à annoncer l'évangile. Vous vous retrouvez là-dedans aussi ? Les gens, ils se disent, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire, de quelle manière. Sois créatif. Sois créatif. Te pose pas de questions. Tu sais qu'il ne faut pas prêcher aux gens quand tu évangélises ? Simple. Simple. Tu les invites, tu leur parles quand tu es sur le banc du parc. Tu fais simple. Tes collègues à la pause café, simple. Dis à ton voisin, simple. Beaucoup d'entre vous, vous avez amené personne au Seigneur parce que soit vous vous compliquez, soit vous êtes compliqué vous-même. Yes ? Moi, ce que j'aime avec l'évangile, c'est que l'évangile est simple. Pardonne. Ne mens pas. C'est pas compliqué, hein ? Ne vole pas. Annonce Jésus. Enfin, tu sais, il te dit pas grimpe du haut d'une tour de 18 étages, saute, vole, et le monde verra. Non, il te demande des trucs simples. Et la puissance de Dieu appuie la chose simple et la rend extraordinaire. Il te suffit d'annoncer Jésus. Je peux vous faire une petite parenthèse. Beaucoup d'entre vous, votre christianisme, il est relou en ce moment parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas évangélisé. L'évangile, il devient vivant quand il est partagé. Des fois, nous les chrétiens, on tourne en rond dans nos problèmes. Et puis on prie, et puis on prie, et puis... Bon, l'évangile est un équilibre. Tu reçois et tu donnes. Tu reçois et tu donnes. Et si tu sens que tu stagnes dans ton christianisme, il y a deux possibilités. C'est que tu passes plus de temps avec Dieu ou que tu n'évangélises plus. Parce que ces deux-là, ça te rend vivant. Qui est avec moi quand une âme se convertit comme on est content ? Mais on est content. T'es là, tu te dis, mais il s'est converti, c'est trop bien. Le troisième point, c'est que les chrétiens sont inquiets de ne pas avoir les réponses adéquates si des questions complexes se présentaient à eux. Ils se disent, je ne sais pas, si jamais on me dit, prouve-moi dans la Bible que Jésus est Dieu, quand un musulman te dit, Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu, c'est leur phrase. Trouve-moi un verset qui dit, je suis Dieu. Pas de problème, t'inquiète pas. La parole de Dieu, elle te dit que Dieu, au moment voulu, mettra les mots dans ta bouche. Tu sais quoi, moi, des fois, quand je ne savais pas, je disais aux gens, écoute, franchement, moi, je ne me casse pas autant la tête que toi. Je dis, je sais juste une chose, c'est qu'avant, j'étais morte et maintenant, je vis. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, on veut rentrer dans des discussions. Et moi, je l'ai fait. J'ai fait cette erreur. Je faisais des lives TikTok. Et vous savez, les gens, ils viennent dans les lives et ils veulent vous piéger. Donc, ils envoient des gens et je partais dans des discussions sans fin. Et puis, à la fin, j'ai commencé à arrêter ça. Puis, je leur ai juste dit, c'est mon live. Et je dis ce que je veux. Et je vais dire aux gens un message simple et direct. Jésus vous aime. Jésus existe. Tu peux lui parler dans ta chambre et tout. Et j'ai commencé à avoir plein de conversions. Mais quand j'essaie de répondre aux arguments des gens, parce que les gens, ils t'envoient des arguments à partir de leur chair. Et toi, tu dois évangéliser à partir de l'esprit. C'est toi qui domine la conversation. Amen. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, tu dis à la personne quand elle te parle, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle te raconte ses souffrances, c'est Jésus. Tu vois, fais pas ça, parce qu'il y a des chrétiens, vous êtes vraiment gauche. Vous dites aux gens qui sont pécheurs, qui vont brûler en enfer, que l'apocalypse arrive. Voilà, la Bible, elle dit, le sage gagne les âmes. Amen. Donc, très intéressant. Sébastien Fath, c'est un chercheur au CNRS qui estime qu'en janvier 2021, il y avait 665 millions de chrétiens évangéliques dans le monde. Donc, on est plus maintenant, d'accord ? Si chaque chrétien amenait une personne au Seigneur, nous serions 1,3 milliard. Écoutez-moi bien maintenant, écoutez-moi bien. En 3 ans, la planète est sauvée. Non, mais c'est violent là. Quand on dit que le retour de Jésus est bientôt, parce que ça, c'est juste si tu amenais toi, une personne, mais comme cette personne, elle va en amener une autre et une autre, je ne t'ai pas dit que si nous, on en amenait une et l'année d'après, une et une, et pendant 3 ans, tu ne fais plus rien. Le monde est sauvé. En sachant qu'il y a des gens qu'on n'emmène pas qu'une.
Il y a des évangélistes, ils ont une onction. Ils disent à peine Jésus que l'autre, il pleure. Tu sais, des fois, tu as déjà vu des évangélistes, tu te dis, c'est incroyable, ils ont une onction. Alors vous allez me dire, mais Johanna, je ne comprends pas. Ce n'est pas un ministère d'évangéliste, d'être évangéliste. Écoute, le ministère d'évangéliste, il a une onction, par exemple, très forte pour ce domaine, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas évangéliser. Le prophète, il a une onction très forte pour ce domaine, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas prophétiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est vrai que la CBM, elle réfléchit à se dire il faut faire un deuxième culte ou peut-être avoir un autre bâtiment et tout ça. Mais on ne va pas acheter un bâtiment parce qu'on va acheter un bâtiment. C'est parce qu'on veut mettre des gens dedans. T'es avec moi? C'est pas parce qu'on a envie de se dire hein, oui, nous, on va couper le fil rouge dans le journal, tu sais, les églises évangéliques en expansion, comme si on vendait le dernier produit L'Oréal. Non, c'est pour des âmes. La chaise qui est vide à côté de toi, c'est pas normal, elle ne doit pas être vide. Ça veut dire qu'il manque une âme. Il manque quelqu'un à côté de toi. La chaise, elle ne doit pas être vide. Et c'est plus fort que ça. Hein. La chaise qui est vide à côté de toi, ça veut dire que la personne, elle brûle en enfer pour l'éternité. L'enfer, c'est pas la mort, tu sais, où tu t'endors. Les gens ils disent ils se sont endormis. S'ils ne sont pas chrétiens, ils ne se sont pas endormis. Ils ne se sont pas endormis. En fait, l'enfer est réel. Tu sais que Dieu va plus prêcher sur l'enfer que le paradis dans la Bible. C'est-à-dire que Jésus, il est merveilleux, on l'aime tous. Hein. Mais sans Jésus, c'est terrible ce qui attend les gens. Si vraiment, vraiment, vraiment tu es chrétien, normalement, tu as compassion de savoir que quelqu'un va être brûlé au chalumeau pour l'éternité comme ça, continuellement, continuellement, et gémir. Et l'intensité ne s'arrêtera jamais. C'est violent quand même. C'est ce qui va arriver à ta mère, à ta sœur, à ton voisin, à ton fils et à ta fille. Moi, je ne vais pas au ciel sans mon gamin. Au secours, Seigneur. Je le prends avec moi, il n'a pas le choix. Elle ne veut pas venir à l'église. Tu prends par le colobate. Les parents, ramenez vos enfants à l'église. Hein. Vous avez besoin d'un rappel. Il y en a certains, vous savez, vous allez au musée de la pâquerette les dimanches matins. Vous êtes sérieux? Rappelez-vous que si vos enfants ne sont pas à l'église, ils ne sont pas à Jésus, s'il leur arrive quoi que ce soit demain. Alors vous allez me dire, Johanna, ce prêche, il est culpabilisant et tout. Non, il est salutaire. Il est salutaire parce que si tu es un bon parent, tu veux sauver l'être que tu aimes le plus au monde, c'est pas vrai. Je sais que c'est dur, des ados, il faut les lever le matin. Vous pouvez demander à mon père, ils nous ont eu les 4 rapprochés. Il fallait nous lever le matin. Et on avait des potes qui dormaient à la maison, donc il fallait vite se lever et tout. Puis on prenait vous savez, les boîtes de céréales là. Puis on les mangeait dans la voiture, on était là, ils nous avaient levés. Puis on arrivait et on allait dans une salle où il fallait faire le feu, vous savez, dans le poêle. Ouais, donc on était sur les chaises à manger choc à pic, puis on disait à ma mère, vas-y, papa, il nous a sortis du lit. Hein. Et puis ton frère, il te prend tes chocs à pic. Et je suis là aujourd'hui. Ok? Et toi, tu as le chauffage au sol. Bon, la condition de la France, ça vous va? Ça, c'est le CNEF. Donc, on serait 745 000 protestants évangéliques. Ce nombre a grandi, parce qu'on est sur des chiffres de 21. Il y a 2700 églises évangéliques, à savoir qu'il y en a une qui ouvre tous les 10 jours quand même. D'accord? Alors, ils disent qu'il y en a qui s'ouvrent et il y en a qui s'éteignent, mais ça montre qu'il y a un mouvement en tous les cas. C'est ça qui est important. Et ça veut dire qu'il y a eu x15 le chiffre depuis 1950. On a multiplié par 15. Amen. Écoutez, ce réveil qui arrive est un réveil d'âme. C'est pas un réveil où on va se retrouver tous ensemble dans nos réunions et puis se faire du bien à nous-mêmes. C'est un réveil des âmes. C'est le salut. Alors tu sors de ton péché, tu sors de tes problèmes, parce qu'il y a un monde à sauver. Tu vaux plus que ton péché. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Franchement, je ne sais pas, tu vas me dire, mais moi, Johanna, je ne suis pas pasteur, c'est pas grave. Tu sais qu'une infirmière chrétienne, elle peut bénir tous ses patients. Une institut chrétienne, elle bénit tous ses élèves. Il nous faut des chrétiens partout. Partout, partout. Amen. Ouh, pardon. Ok, regardez le modèle biblique. Ils étaient 12 disciples de Jésus. Ensuite, ils étaient 70. Ensuite, ils étaient 500. Ensuite, ils étaient 3000. Et après, ils étaient 5000. Et tout ça en 3 ans aussi. Hein? Jésus, il commence son ministère, il prend des disciples, hop, il s'en va, puis à la Pentecôte, quelques temps après qu'il soit parti. Donc, en 3 ans, l'évangile a fait comme ça. Parce que, à partir de rien. Et vous êtes d'accord que Jésus, j'ai bien aimé, j'ai regardé une vidéo d'un gars, on l'a interviewé, puis on lui a dit,
quel est le gars que tu aimerais rencontrer si tu veux rencontrer quelqu'un? Il a dit, Jésus, tu crois quoi? Tu sais, le mec, il est charpentier, il parle à des... franchement, c'était des bergers, c'était pas tous des lumières là-bas. D'accord? Dans un petit patelin. Jésus n'a pas dépassé 350 km autour de chez lui, sauf quand ses parents l'ont emmené en Égypte quand il avait 2 ans. Ok, il a fait un petit voyage, il est revenu. Il reste là, il parle à des bergers, des paysans, il leur explique, vous voyez, c'est comme moissonner, vous voyez, hein? Et il bouleverse le monde, et encore aujourd'hui, c'est la plus grande religion du monde. Il n'a jamais été empereur, il n'a jamais dirigé une armée, il n'était pas riche, il n'était pas fils de machin. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc ça c'était il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand la Bible elle te dit « la terre sera couverte de la connaissance de l'Éternel », ça veut dire quoi? Les réseaux sociaux. Sauf que Jésus ne pouvait pas leur expliquer. Je pense à l'époque en leur disant « vous verrez, il y aura des trucs dans l'air ». Et aujourd'hui, si cette expansion, ça a été pour l'Église primitive, où est-ce qu'on devrait en être nous aujourd'hui? C'est pas vrai? On est un peu en retard, hein? Alors, ça vous va? On regarde comment évangéliser, parce que vous allez dire, Johanna, c'est super ton prêche, mais comment on fait? Je vais vous donner quelques clés. Se rappeler que l'évangélisation est tellement sur le cœur de Dieu que ça lui a coûté la vie de son fils. Rien que ça devrait vous... Rappelez-vous que Dieu, il veut tellement que les âmes soient sauvées. Tu sais quoi? C'est comme si je te prenais là Wesley. Tu sais que j'aime Wesley? J'ai qu'un fils, moi. Je l'aime, ce petit truc, ce grand truc, ce machin. Je le prends, et pour toi que je ne connais pas, là-bas, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, tu viens à l'église pour la première fois, je prends mon fils et je le fouette pour toi, et je le crucifie devant vous, puis il dégouline le sang, et il est comme ça, pour toi que je ne connais pas. Jamais je le ferai, je vous le dis tout de suite. Jamais. Je ne toucherai pas à mon fils, je ne vous le donnerai pas. Lui, il l'a fait, pour la cause de l'évangélisation. Ça vous aide? Imaginez votre fils souffrir, pour un paumé, un meurtrier, un voleur, une menteuse. Comment évangéliser? Revenir à la base. À CBM, on est une belle église avec du très bon enseignement, c'est vrai. On a des pasteurs qui ont de la bouteille, qui ont des années de ministère et tout. Et du coup, j'ai peur à CBM que tu sois tellement gavé d'informations que tu as oublié la base. Je vais te dire honnêtement, je m'en fiche que tu connaisses toute l'histoire de l'église, que tu saches lire le grec et l'hébreu, si tu ne sais pas sauver une âme. T'es avec moi? Pardon, papa, mais oui, t'es d'accord? Oui, je suis sûre que t'es d'accord. Se rappeler qui est Jésus, tu annonces ce que tu crois. Tu sais quoi? Si tu étais vraiment amoureuse de Jésus, tu irais le dire à tout le monde. Et parfois, nous évangélisons pas parce que nous avons oublié qui est notre merveilleux et glorieux Jésus. Alors, si tu veux évangéliser, réapprends à connaître Jésus. Va parler aux gens d'un type que tu connais. Tu sais quoi? Quand moi, je parle, par exemple, de Pierre aux gens, les gens me disent « on a toujours l'impression que tu sais, t'es un peu... Alors, on rigole parce que je dis que c'est mon Georges Clooney et tout ça, mais que je suis un petit peu, niais devant mon mari et qu'il est parfait. Mais je le connais, le gars, en fait. Alors, je te dis pas qu'il est parfait, mais je te dis un truc. Il ment pas. Il est droit. Il annonce Jésus à son fils, il dit la vérité, tu pourras toujours compter sur lui, je vis avec en fait. Donc je ne suis pas juste là pour vous dire que je suis amoureuse comme Brad Pitt et... Je ne sais même pas avec qui il est maintenant. Avec Brad Pitt et je ne sais pas qui. En fait, je suis avec lui tous les jours. Et je l'ai vu être honnête quand moi j'aurais dit, tu sais Pierre, il est droit. Ses parents, ils sont à l'autre bout de la France et il prend sa voiture, il va les voir parce qu'ils sont vieux, ils ne peuvent plus se déplacer. Tu vois? Puis toi, tu ne vas pas voir ta mère, elle est à l'autre côté du village. T'es avec moi? Et il est comme ça. Tu pourras toujours compter sur lui. Donc, je parle de quelqu'un que je connais. Demandez à Jésus un amour pour les perdus. On priera pour ça à la fin du culte. Il faut que l'amour pour les perdus revienne. J'ai beaucoup prié pour ça ces derniers temps. J'ai dit, Seigneur, il va ressembler à quoi ce réveil? Il m'a dit, Johanna, je vais aller chercher mes enfants. C'est qui tes enfants? C'est eux là-bas. C'est mes bébés. Imagine, t'es maman, t'es avec moi. Imagine, on t'a enlevé ton bébé et il est perdu. Ah, toi et moi, on retournerait la terre pour le retrouver. T'as perdu Ezra. T'as perdu Talicia. Enfin, tu l'as perdu. Purée, comment on irait les chercher, quoi. Il faut que l'amour de Dieu
pour les perdus revienne sur votre cœur. On est devenu sec, hein? Ça veut dire que quand tu vois la caissière, elle va en enfer. Ça veut dire que quand tu croises ton facteur, ta voisine tous les jours, ils vont en enfer en fait. Il faut vraiment retrouver l'amour de Dieu. Se rappeler que l'enfer est réel et que les gens vont souffrir éternellement. Il faut ouvrir la bouche. Dans plein de versets dans la Bible, il est marqué « annoncer et proclamer ». Je sais, c'est dur. Ouvre la bouche. Dis à ton voisin, ouvre la bouche. Il faut ouvrir la bouche, il faut le dire. Annoncer, prêcher, proclamer le message de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Jésus existe. Jésus t'entend. Jésus peut tout. Ben voilà, vous n'aurez plus que ça à faire. Ok ? Dans tout ce que tu fais, demande-toi comment je peux partager Jésus. Parce que tu vois, quand tu es dans ton boulot et tout ça, tu n'es pas dans ton boulot pour avoir un salaire. Ta mission, c'est pas d'avoir un salaire. C'est quoi ta mission, on avait dit au début ? L'évangélisation. Là où tu es, le travail où tu es, c'est pour annoncer Jésus. Et tant qu'à faire, tu gagnes un salaire, tant mieux. Ah, c'est top, hein ? C'est top. Là où tu es, pendant que tu es électricien et tout sur le chantier, c'est pour parler à ton pote, tu sais, Robert, qui fait que des blagues salaces tout le temps. Tu dis, Robert, tu vaux mieux que ça. Tiens. Il va dire, oh vas-y, fais pas ton coincé. T'inquiète, je suis pas coincé, viens à l'église avec moi. À l'église. Ouais, à l'église. Puis tu l'amènes ici, puis après, tu sais, il voit des gens avec des drapeaux danser partout. Le schéma du coincé, il va partir d'un coup, tu sais. Je vais te dire un truc. J'ai jamais vu, après à voir, mais pour d'autres personnes, un inconverti venir à la CBM et après dire « Je reviendrai jamais !» Ils disent souvent « Tiens, ça les interpelle. » Il y en a qui se convertissent, il y en a, ben, c'est semé. Mais on n'a jamais eu un retour de quelqu'un qui a dit je sais pas, je vais porter plainte contre vous parce que l'autre avait un drapeau et l'autre sa guitare. Ben oui. Donc dans ton travail, dis-toi que ta mission, en tant que, je peux dire un truc, t'es maman au foyer, évangélise tes enfants. Toute la journée, c'est ce que je fais moi. Wesley, il se lève, je lui dis, quelle belle journée le Seigneur fait pour toi, Wesley. Tu vois, tu sais, l'ado, tu le vois, il descend, il fait... Je dis, mais Wesley, c'est la journée que le Seigneur a fait. Il me dit, ouais, maman, c'est bon. Mais il me demande tous les jours, pour demander à mon mari, maman, on peut prier, lire la Bible tous les jours. C'est pas vrai, Pierre ? Tous les jours, je lis la Bible, c'est mon ado qui me demande, et on prie. Et on met de la louange, et on déclare, et je lui apprends à déclarer, je lui apprends à comment parler de Dieu à ses copains. Je lui dis, c'est simple, Wesley, ne te prends pas la tête. Tu n'as pas à leur prêcher, parce que lui, il nous voit, il a des parents pasteurs. Je lui dis, tu fais simple, Wesley, sois un super ami. Simple. Dis-leur qu'ils peuvent venir à la maison quand ils veulent. Dis-moi si je dois passer les prendre ou quoi. Puis Wesley, il dit à ses copains, oh, ma mère, elle peut toujours venir nous chercher. Merci, Wes. Mais c'est la vérité. Et dans la voiture, je parle toujours avec ses copains. Ça a été l'entraînement, les garçons. Ouais, vas-y, chaud. Pourquoi chaud ? Vas-y, l'entraîneur. Pourquoi l'entraîneur ? Tiens. Et c'est mon terrain de mission. Les premières personnes qu'on doit évangéliser sont nos enfants. Amen. Proverbe, c'est ce que je disais tout à l'heure, 11-30, c'est le sage qui gagne les âmes. Je peux vous dire un truc, les mystiques. Il y a des mystiques dans la salle, des bizarres, il y en a là, c'est bien. Hein. Vous ne nous rendez pas service, hein. Et si tu évangélises souvent et qu'il n'y a personne qui se convertit, c'est que tu t'y prends mal. Ça veut dire que tu es un peu bizarre. Je peux te le dire ? Ouais, je suis obligée de te le dire. Il y a des gens, vous manquez de sagesse. En fait, je sais pas, vous avez déjà vu, aux États-Unis, ils ont des pancartes, ils se baladent dans la ville, et puis il y a marqué dessus vous allez tous brûler en enfer, c'est bientôt la fin du monde, puis ils se baladent. L'homme sandwich, tu vois. Moi, je vois un mec comme ça, je pense qu'il est sorti de psychiatrie, tu vois. Donc, il y a quand même des façons de faire. Il faut être sage. Et quand tu parles aux gens, tu n'essayes pas de te dire il faut que je lui place Jésus maintenant. Non. Tu t'intéresses à la personne, tu lui témoignes de l'amour. T'inquiète pas, le Saint-Esprit, il est en toi, en fait. Donc, les gens, ils voient le Saint-Esprit en toi. Vous savez, quand les gens, ils disent t'as un truc. Ben voilà. Ce truc, c'est autre chose. Ça porte un nom, ça s'appelle Jésus. Donc, tu fais simple.
Ensuite, l'évangile n'est pas fait pour être gardé, mais donné. Alors, je voulais vous parler de la mer de Galilée. La mer de Galilée, vous savez, donc il y a la mer, et puis après, l'eau, elle s'en va et elle va dans la mer. Et vous avez une autre mer, qui est la mer morte. La mer morte, pourquoi on l'appelle la mer morte? Parce que l'eau ne s'évacue pas. Soit vous serez une mer de Galilée, soit vous serez une mer morte. Soit vous allez être une mer vivante où l'évangile sort de vous, soit vous allez être, la Bible elle dit, on est le sel de la terre. Mais si le sel de la terre n'est pas donné, vous devenez une mer morte. Et si tu restes dans la mer morte, vous savez, le sel, ça commence à te bouffer. Alors vous allez me dire, alors quoi, Johanna? Ça veut dire que l'évangile va me bouffer si je ne le donne pas? Ouais, je le crois. Je crois que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens deviennent sectaires. Quand tu commences à plus évangéliser. Parce que c'est bien d'être en contact avec le monde, ça te garde normal. Il faut trouver un travail, les amis. Il faut aller dans les parcs, il faut faire quelque chose. Mais il ne faut pas rester chez vous à écouter EMCI toute la journée. Et j'aime EMCI. Annabelle, si tu m'entends, je t'aime. Il n'y a pas de souci. Évidemment, j'écoute EMCI tout le temps, moi aussi. Mais je ne fais pas que ça de ma vie. Sinon, je deviendrai une mère morte. Donc, tu ne veux pas finir une mère morte, tu veux devenir la mère de Galilée. J'ai trouvé que c'était bien. Matthieu 5, 13, 14, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Ça veut dire que si tu n'évangélises pas, tu es bon à être jeté dehors. Dis à ton voisin, tu es bon à être jeté dehors. Si tu n'évangélises pas, c'est comme si Dieu dit, il ne me sert à rien celui-là. Mais tu vas dire, mais je prophétise, mais je m'occupe de la garderie, tu n'évangélises pas. Et à tous ceux qui sont là qui disent, pourtant moi j'étais un bon chrétien. Bah non, visiblement non, selon la Bible. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire qu'un chrétien, tu es censé être vu et connu pour ton christianisme. Vous savez quoi, quand j'étais au lycée, vous savez comment le surnom qu'ils m'avaient donné, c'était Mère Teresa. Parce que moi, je parlais de Jésus tout le temps, ou Mélanie qui fait de la guitare, on était au lycée ensemble. Et puis nous, on disait aux gens, à midi, on mange tous ensemble et puis on fait des réunions de prière. C'est pas vrai, c'est ce qu'on disait, Mélanie, on disait aux gens. Puis ils venaient. Les jeunes, je leur ai dit, mais faites des réunions à votre lycée. Ils ont dit, ah ouais? Je dis, bien sûr, bien sûr. Tu sais quoi, tous tes copains, ils sont dans l'ésotérisme. Hein. En France, le livre le plus lu après la Bible, c'est Harry Potter. Les gens, ils cherchent la spiritualité, hein, t'inquiète pas. Va leur dire. Ouais, mais j'ai honte. Bah, c'est que tu connais pas Jésus, parce que tu n'aurais pas honte. Moi, j'ai pas honte de Pierre. Je le cache pas à la cave, Pierre. Bah, tu caches pas Jésus non plus. Amen. C'était une belle comparaison. Magnifique, hein. Il y a une grande joie à évangéliser. Mais oui, il faut que tu te dises que si tu as perdu ta joie, c'est parce que tu n'es plus en vie. Évangélise et je te garantis que tu commenceras à aller mieux. Et moi, quand j'ai des problèmes, tu sais quoi, ce qui m'aide à sortir de mes problèmes, c'est d'aller m'occuper des problèmes d'un autre. Ça m'aide. Chacun son truc, hein, mais ça m'aide. Je finis par me dire qu'au final, ma vie n'est peut-être pas si terrible. Ne pas rester au stade de buisson ardent, mais retourner en Égypte chercher les perdus. À CBM, on est en train de vivre un buisson ardent. Vous sentez la présence de Dieu? Vous sentez qu'il se passe quelque chose? Le buisson ardent a pour but, pas que tu restes là avec Jésus à griller des merguez dans le buisson ardent et de te faire ton petit snack. Après le buisson ardent, c'était quoi l'idée? De retourner en Égypte, aller chercher les gens. Si tu as vraiment eu une rencontre avec Jésus de buisson ardent, tu irais chercher les gens. Pour évangéliser, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, je vais te dire, la plus grande force d'évangélisation, c'est quand des chrétiens sont unis. Ça envoie un de ces messages dans le monde. Le monde, il est dans le divorce, la désunion, le racisme, les partis politiques, de partout. Et puis tu amènes des gens, des serfs, avec toutes sortes d'âges, toutes sortes d'ethnies, toutes sortes de passés et tout. C'est impossible ça ailleurs dans le monde. Toutes sortes de catégories sociales et tout. Et puis on est unis. Et ça, je peux te dire que c'est la plus grande force d'évangélisation. Tu sais quoi? Moi, je peux dire aux gens, je suis mariée presque depuis 18 ans.
La plupart de mes amis, ça fait 15 ou 20 ans que je les ai. Tu sais que quand j'annonce Jésus, quand je dis ça, ça a du poids. Si je te dis que les gens du groupe de louanges et tout, on se connaît tous depuis presque l'âge qu'on a 10 ou 15 ans, et que ceux qui se sont rajoutés sont avec nous depuis 10 ou 15 ans, je peux te dire que ça, le diable, il a du mal à venir nous embêter. Parce qu'on est ensemble. Et demain, tu m'enverras une fille qui arrive et qui me dit « T'es au courant de ce que Mélanie a dit sur toi ?» Je lui dirai « Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ensemble. » Ensemble, oui, la force d'être ensemble. Et l'évangile, en fait, c'est quand tu peux te tenir devant le monde et puis, c'est Jésus, il a dit « Le mal arrive, mais il n'a rien en moi. » On pourra se tenir et dire « On est tellement ensemble que c'est comme si le monde, il pourra que dire je veux moi aussi des amitiés de 15 ans. Je veux que mon couple y dure. » Et on pourra leur dire que c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Amen. Et puis j'ai plus que quelques petits points. Rappelle-toi de ta conversion. Tu sais que quelqu'un a pris la peine de te parler, de prier. Alors toi aussi fais-le pour les autres. Tu sais que tu es là aujourd'hui, que tu t'en es sorti parce que quelqu'un a arrêté sa voiture quand Dieu lui a dit, et puis a été t'aider à changer ta roue et t'a parlé de Jésus alors qu'il pleuvait. Alors fais-le pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ta mère là qui a prié, ta tante, ta grand-mère qui a prié pour toi des nuits, t'es avec moi? Bah, prie pour les autres, quoi. Franchement. Il y en a, vous êtes des petits pourris gâtés chrétiens. Quelqu'un vous a parlé de Jésus, du coup vous êtes marié avec le bon conjoint, c'est une chance, hein. Tu sais que c'est une chance? Tu aurais pu te convertir plus tard, hein. Va parler aux filles qui se sont converties, qui se sont mariées avec le mauvais. Tu vois? Tu as pu avoir des enfants parce que Dieu t'a guéri. Amen? Ouais, bon. Ton témoignage parle. J'aime cette phrase qui dit « Évangélise en tout temps, et s'il faut, utilise des mots. » C'est-à-dire c'est ton témoignage qui va le plus parler. C'est pas vrai? Des fois, il ne suffit pas de dire aux gens « Jésus, Jésus, Jésus », sois Jésus. Amen. Vous connaissez l'expression « non-assistance à personne en danger » ? Je pense qu'on est coupable de non-assistance à personne en danger dans beaucoup de... Il se peut que tu sois coupable de non-assistance à personne en danger de toute ta famille et de tous tes collègues. Ça commence à faire beaucoup coupable, tu devrais être en prison un long moment là. Hein? Et puis, Jésus, il leur dit, la moisson, elle est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors j'aimerais, le groupe de louanges, vous pouvez venir, hein. J'aimerais qu'on prie pour ça, je vais garder le verset quand même. J'aimerais qu'on prie pour que l'amour pour les perdus revienne. On est dans un temps de réveil, écoute-moi peuple de Dieu, on est dans un temps de réveil. Les cœurs n'ont jamais été aussi prêts à entendre l'évangile. Ce qui a été difficile est plus facile maintenant. Ça va pousser très vite, on va pouvoir récolter très vite. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, peuple de Dieu, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Dieu te dit que c'est un temps de grâce, que c'est un temps de bénédiction, que le ciel est ouvert, le Seigneur a soufflé une trompette et il a dit que c'était le temps de l'une des plus grandes moissons que tout le monde entier ait connu grâce au réseau, grâce au fait que l'évangile peut se répandre vite. Et il est temps d'évangéliser tout à nouveau. Et tu sortiras de beaucoup de tes problèmes en évangélisant aussi. Je peux te le promettre, d'accord? Alors, ce que je vous propose, il n'y aura pas d'équipier de prière ce matin, c'est que ceux qui disent « Seigneur, fais de moi un évangéliste, aide-moi à évangéliser, donne-moi un cœur pour les perdus », juste vous avancez et on va louer Dieu ensemble en disant « Seigneur, nous élevons ton nom sur notre ville, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, sur notre aire urbaine. » Et vous venez comme pour dire « Seigneur, que le message de Jésus se répande. » Que les évangélistes se lèvent. Seigneur, donne-moi des occasions de parler de toi. Ouvre, Seigneur, étends, ouvre ma bouche. Bénissez votre bouche, bénissez votre cœur. Si votre cœur s'est endurci, vous savez qu'on peut s'endurcir. On peut s'endurcir, on oublie que les gens sont perdus. Vous pouvez vous avancer comme ça, ceux qui sont derrière, ils peuvent, voilà, pardon. C'est vrai qu'on a des allées. Et juste dire à Dieu, Seigneur, demandez une âme. La Bible, elle dit qu'il te soit fait selon ta foi. On va commencer petit. On va demander une âme. Et ramener les gens à l'église. Vous inquiétez pas, on ne va pas leur faire peur. La présence de Dieu fera le job. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Seigneur Jésus, nous prions
Dans le nom de Jésus, qu'un amour pour les âmes vienne. Une intercession pour les âmes vienne. Si vous sentez que vous devez demander pardon à Dieu parce que vous n'avez pas évangélisé depuis longtemps, que vous avez abandonné avec votre famille parce que vous l'avez déjà fait 2-3 fois puis ça n'a pas marché, soyez persévérants dans l'évangélisation. Persévérants. C'est une vie. Vous savez, vaut mieux des fois parler à quelqu'un pendant des années et le sauver, même si c'est à la dernière minute, c'est l'éternité qui est en jeu. Seigneur, redonne un amour pour les perdus maintenant dans les cœurs. Maintenant, ranime la flamme du premier amour. Pardon, Seigneur, la CBM, nous nous repentons de ne pas avoir évangélisé. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas l'avoir fait, de l'avoir mal fait, d'avoir oublié que les gens se perdaient, d'être restés dans nos histoires au lieu d'aller chercher les perdus, de se faire du bien, de rester au buisson ardent au lieu d'aller retourner en Égypte chercher les gens. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont un appel d'évangéliste. Seigneur Jésus, remplis-les de ton feu maintenant et qu'ils soient libérés dans leur appel. Libérez Jésus. Maintenant, le nom de la personne que vous avez en tête, commencez à prier pour cette personne. Commencez à prier. Priez pour de vrai, peuple de Dieu. On est en train d'arracher une âme de l'enfer. Tu pries. Tu demandes à Dieu de le faire. De sauver ta famille, ton père, ta mère. Ton enfant. Réclame ton enfant ce matin, réclame-le. Pour Jésus. Tes enfants, ils sont pour Jésus. Lève-toi comme un barrage devant les portes de l'enfer et dis que personne passera. Une onction d'intercession et d'amour pour les perdus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Réveille les cœurs, Seigneur. À CBM, il faut que tu ailles chercher les âmes. Sauve. Maintenant, une deuxième personne. Commencez à prier pour une deuxième personne. Jésus, 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 Jésus.